Et si la femme, que tout un pays croyait forte, s'était tue pendant des années face à un cauchemar que personne n'imaginait? Dans la lumière froide des studios, Marie-Sophie Lacaro portait un sourire impeccable, mais derrière ce sourire se cachait une nuit intérieure qu'elle n'a jamais osé dévoiler. Jusqu'à aujourd'hui. À 50 ans, au moment où d'autres célèbrent la maturité, elle brise enfin le silence et révèle un combat intime qui bouleverse tout ce que l'on pensait savoir. Mais comment une figure aussi respectée, au sommet de sa carrière, a-t-elle pu dissimuler un tel tumulte intérieur? À l'écran, Marie-Sophie Lacaro, journaliste née en 1975 à Villefranche-de-Rouergue, brillait des débuts à France. Télévision aux commandes du 13h de TF1 dès 2021, elle incarnait la confiance et la stabilité absolue. Pourtant, derrière cette image parfaite, une faille grandissait. À quoi reconnaît-on vraiment le moment où une vie bascule, non pas sous le poids d'un drame visible, mais sous celui d'une douleur qui grandit en silence, lentement, presque imperceptiblement, au point de finir par étouffer jusqu'au souffle même de l'espoir? Pour Marie-Sophie Lacaro, cette question a résonné pendant des années dans les couloirs, feutrés de son quotidien, comme un écho qu'elle refusait d'entendre. On la voyait forte, droite, lumineuse, imposant sa présence aux 13h de TF1 avec cette élégance tranquille que la France entière admirait. Mais derrière l'écran, dans l'intimité d'une maison où la lumière semblait se retirer un peu plus chaque jour, une fissure s'est installée, presque douce au début, puis de plus en plus tranchante, jusqu'à devenir une fracture intime qu'elle n'avait plus la force de cacher. Comment raconter 20 ans de vie commune qui s'effritent sans bruit, non pas dans une explosion, mais dans une succession de silences trop longs, de regards qui ne se croisent plus, d'habitudes qui deviennent des murs invisibles? Comment décrire cette douleur sourde qui naît quand deux êtres s'aiment différemment avec le temps, ou peut-être ne s'aiment plus de la même manière, chacun enfermé dans sa propre manière de survivre? Elle, portée par le rythme intense de son métier, avançait chaque jour sous une pression constante, jonglant entre responsabilités, attentes et fatigues accumulées. Lui, absorbé par son univers professionnel, voyait les choses autrement, avançait selon une logique qui n'était plus la sienne, avec des priorités qui semblaient parfois entrer en collision avec ce qu'elle espérait d'une vie de couple harmonieuse. 20 ans de décalage subtil, de tentatives pour recoller les morceaux, de discussions interrompues, de phrases commencées puis avalées, de compromis qui ne suffisaient plus. 20 ans à essayer de maintenir un équilibre qui, au fil du temps, ne tenait qu'à un fil. Ce n'était pas un choc brutal, mais une lente érosion, un glissement émotionnel qui la laissait chaque soir un peu plus seule au cœur même de son propre foyer. Il y avait des soirs où elle rentrait, les épaules lourdes après une journée de travail, où elle avait porté la voix d'un pays entier et où elle trouvait à la maison un silence qui pesait plus que tous les plateaux télévisés réunis. Un silence qui n'accusait pas, mais qui blessait. Un silence qui lui rappelait que quelque chose, quelque part, s'était brisé. Ce n'étaient bien pas les disputes qui la faisaient souffrir. Elles étaient rares, presque inexistantes, mais cette absence d'écoute, ces incompréhensions répétées, ces moments où elle aurait voulu être simplement vue, comprise, entourée. Comme tant de femmes et d'hommes de sa génération, elle avait cru qu'avec le temps, le couple finirait toujours par trouver sa propre respiration. Mais parfois, malgré tous les efforts, les rythmes cessent de s'accorder. Et alors, la maison devient un théâtre où chacun joue un rôle sans conviction, uniquement par habitude. Les enfants, eux, étaient ceux qui la tenaient debout. Elle donnait tout, toujours, sans relâche.
cherchant à leur offrir une stabilité que paradoxalement, elle ne trouvait plus en elle, jongler entre les devoirs, les rendez-vous, les soirées qui s'enchaînaient et les week-ends trop courts était devenue sa seconde nature. Elle assumait encore et toujours, même lorsque ses forces s'effilochaient et que son corps commençait à lui envoyer des signaux qu'elle préférait ignorer, jusqu'au jour où le poids, trop lourd, a fini par l'arrêter net. Le stress accumulé, la fatigue nerveuse, les nuits sans sommeil, tout cela s'est transformé en un mur invisible qu'elle a percuté de plein fouet. Il a fallu l'intervention de professionnels, de voix bienveillantes qui lui ont tendu la main quand elle n'arrivait plus à se relever seule. Et dans ce chaos intérieur, une vérité qu'elle avait refusé d'admettre s'est imposée à elle. On peut être admiré par des millions de personnes et se sentir terriblement seul dans sa propre maison. Ce jour-là, en pleurant pour la première fois sans chercher à s'excuser, elle a compris qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans ce décalage permanent entre ce qu'elle offrait au monde et ce qu'elle recevait chez elle. À 50 ans, elle a trouvé le courage de mettre des mots sur 20 ans de solitude émotionnelle et de dire enfin, sans détour, ce qu'elle n'avait jamais osé formuler. Une confession qui résonne de manière bouleversante chez tous ceux qui, un jour, se sont dit « Et si ce que je croyais solide n'était qu'un château bâti sur des silences ?» Cette révélation n'est pas une accusation, mais un cri humain, fragile, authentique, celui d'une femme qui a longtemps voulu croire que l'amour pouvait suffire, mais qui a dû admettre que le cœur aussi a ses limites quand il bat seul trop longtemps. Et pourtant, au moment même où elle croyait avoir atteint le fond de cette lassitude silencieuse, quelque chose en elle a commencé à changer, comme si une petite fissure dans l'obscurité laissait enfin filtrer une lueur qu'elle n'attendait plus. Ce n'était pas un déclic brutal, pas une scène éclatante qui renverse une existence d'un seul coup. C'était plutôt une vérité qui montait doucement en elle, une vérité qu'elle avait trop longtemps tenue à distance et qui, désormais, refusait de se taire. Elle se surprenait à regarder sa vie avec un recul qu'elle n'avait jamais osé prendre, observant les gestes, les habitudes, les mots avalés, comme si elle découvrait un film dont elle était l'héroïne sans avoir jamais lu le scénario, et plus elle regardait, plus elle sentait une émotion nouvelle, une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, le besoin viscéral de se choisir, enfin, un soir, alors qu'elle refermait la porte derrière elle après une journée harassante, elle a compris que quelque chose venait de basculer. Il n'y avait pas eu d'événement spectaculaire, mais une simple évidence. Elle ne pouvait plus être la femme qui sourit pour ne pas déranger, qui ravale ses larmes pour préserver une harmonie qui en réalité n'existait plus. Son regard s'est attardé sur les murs familiers de sa maison et elle a senti une étrange sensation comme si ces murs, autrefois protecteurs, étaient soudain trop étroits pour contenir ce qu'elle ressentait. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à s'effacer dans un quotidien qui ne lui ressemblait plus. Cette nuit-là, elle n'a presque pas dormi. Les mots tournaient dans sa tête, insistants, pressés, brûlants. Elle repassait mentalement les 20 dernières années, s'arrêtant sur les moments où elle aurait voulu parler sans y parvenir, sur ceux où elle s'était convaincue que le temps arrangerait tout, sur ceux où elle avait choisi d'être forte pour les autres au lieu d'être sincère avec elle-même. Et au milieu de ses souvenirs, une phrase s'est imposée, simple, pure, indiscutable. Si je ne m'écoute pas maintenant, je ne m'écouterai jamais. C'est alors qu'elle a compris que le courage n'était pas dans la résistance, mais dans la décision de changer. Le lendemain, elle s'est levée avec une détermination nouvelle. Son visage était encore marqué par la fatigue, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Elle n'était plus dans l'endurance, elle était dans la transition,
Et cette transition, elle savait qu'elle devait la mener jusqu'au bout. Elle a commencé par parler, doucement, avec cette sincérité qu'elle avait trop longtemps retenue. Dire ce qu'elle ressentait n'a pas été simple. Les mots semblaient s'accrocher dans sa gorge comme s'ils avaient oublié le chemin vers la surface. Mais une fois prononcés, ils ont ouvert un espace qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps. Un espace où elle existait pleinement. Elle n'accusait personne. Elle ne cherchait ni vainqueur, ni coupable. Elle voulait simplement être entendue, non pas comme la figure télévisuelle admirée du public, mais comme une femme qui avait réussi, malgré tout, à ne pas se perdre complètement. Et c'est dans cette voie, fragile mais décidée, que résidait toute la force de sa révélation. On ne se rend pas compte à quel point une vérité peut libérer. En avouant qu'elle était arrivée, au bout de ses forces, elle s'est offerte la possibilité d'un nouveau départ. Ce n'était pas un abandon, mais un acte de survie. Peu à peu, elle a réappris à respirer, à reconnaître ce qui lui faisait du bien, à renouer avec des émotions qu'elle croyait éteintes. Elle s'est entourée de personnes capables de comprendre sans juger, de tendre la main sans forcer, de l'écouter sans la réduire à son image médiatique. Et dans cet entourage bienveillant, elle a reconstruit ce qui avait été fissuré. Son estime, sa paix intérieure, sa liberté. L'un des moments les plus forts, elle l'a confié avec une voix encore tremblante, ce jour où elle s'est regardée dans le miroir et où, pour la première fois depuis des années, elle s'est demandé non pas « Que dois-je faire ?», mais « De quoi ai-je besoin ?» Cette question, simple et lumineuse, a tout changé. Car dans cette réponse, elle a trouvé la clé. Elle avait besoin de se remettre au centre de sa vie. Elle a accepté que le changement puisse être douloureux, qu'il bouscule, qu'il exige des renoncements, mais qu'il ouvre aussi vers un horizon qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Une femme de 50 ans qui se relève n'est pas une femme brisée, c'est une femme qui choisit de renaître. Et c'est précisément cette renaissance, discrète, intime, mais bouleversante, qu'elle a voulu partager non pas pour provoquer un scandale ou attirer l'attention, mais pour tendre la main à tous ceux qui, comme elle, se sont trop longtemps oubliés au nom de l'amour, du devoir ou de la stabilité. Aujourd'hui, sa vérité n'est pas un cri contre quelqu'un, mais un cri pour elle-même. Un cri qui dit « Je veux vivre autrement ». Et dans cette décision, il y a tout le courage du monde, le courage de tourner la page sans effacer le passé. Le courage de choisir la lumière après tant d'années de pénombre. Le courage d'exister, enfin, en accord avec soi-même. Et lorsque la tempête intérieure commença enfin à s'apaiser, quelque chose de profondément inattendu prit forme dans la vie de Marie-Sophie Lacaro. Une douceur nouvelle, presque fragile au début, mais qui se renforçait jour après jour. Comme si, après des années à marcher dans un brouillard dense, elle sentait enfin l'air se dégager devant elle, ouvrant un chemin qu'elle n'avait jamais osé emprunter. Ce chemin n'était pas celui d'un renversement spectaculaire, mais celui d'une renaissance patiente, intime, enracinée dans une vérité longtemps étouffée. Elle apprit d'abord à s'arrêter, à écouter le murmure de ses propres besoins, ces besoins qu'elle avait si souvent relégués au second plan au nom des autres, du travail, de l'idée qu'elle se faisait du devoir. Et dans ce silence retrouvé, elle découvrit une forme de paix qu'elle croyait incompatible avec sa vie. Chaque matin, en ouvrant les yeux, elle s'accordait quelques secondes de présence, juste pour sentir son souffle, son corps, son cœur. Cela paraissait insignifiant, mais pour elle, c'était une révolution. Elle redevenait l'actrice de son existence. Petit à petit, elle s'est rapprochée de ce qu'elle aime réellement, de ces gestes simples que la vie
avait longtemps balayé sous le rythme des obligations, lire sans regarder l'heure, marcher sans but précis, écouter le vent sans chercher à penser à demain. Ce retour au monde, par touches délicates, lui donnait l'impression de redécouvrir sa propre peau. Elle réapprend même à sourire pour de vrai, un sourire qui ne maquillait plus le chagrin, mais qui naissait d'une authenticité nouvelle. Cette transition lui a permis de comprendre une chose essentielle. On ne guérit pas en effaçant ce qui a fait souffrir. On guérit en l'accueillant, en donnant à chaque cicatrice la place qu'elle mérite. Elle n'a jamais cherché à renier les 20 années précédentes. Au contraire, elle les a regardées en face, avec un mélange de gratitude et de tristesse, consciente qu'elles avaient renforcé sa capacité à ressentir, à aimer, à comprendre la fragilité humaine. Ce n'était plus pour elle une période d'échec, mais une période d'apprentissage profond. Un chapitre lourd, mais formateur qui lui avait permis de se tenir debout aujourd'hui avec une lucidité qu'elle n'aurait jamais eue autrement. La notion de pardon, non pas comme un devoir, mais comme un acte de libération, a joué un rôle central dans sa renaissance. Non pas un pardon adressé pour absoudre ou pour minimiser les douleurs du passé, mais un pardon intérieur, celui qui permet de déposer les armes, de se délester du poids des attentes déçues, des illusions brisées, des regrets qui rongent dans l'ombre. Elle a compris que pardonner, ce n'est pas excuser, mais c'est choisir de ne plus se laisser enchaîner par ce qui ne peut plus être changé. Ce geste intime, presque sacré, lui a permis de retrouver un équilibre qu'elle croyait perdu. Elle s'est également autorisée à renouer avec l'idée de l'amour. Pas l'amour romantique, mais l'amour vital, fondamental, celui qu'on se porte à soi-même. Pendant trop longtemps, elle s'était oubliée, croyant que s'effacer était une preuve de force ou de maturité. Aujourd'hui, elle sait que s'aimer est un geste de survie, un acte nécessaire pour continuer à avancer sans se perdre à nouveau. Elle parle souvent de cette période comme d'un retour à la lumière, une lumière qu'elle ne cherche plus à conquérir, mais qu'elle laisse venir à elle, doucement, naturellement. Ce changement profond s'est reflété dans sa manière de travailler, de respirer, d'être présente. Elle regardait désormais sa propre histoire avec une gratitude nouvelle, consciente que le temps n'efface pas tout, mais qu'il peut transformer ce qui semblait insupportable en une source de compréhension et de sagesse. Elle a appris que la vie n'est pas une ligne droite, mais un ensemble de mouvements, de courbes, de détours parfois douloureux mais nécessaires pour trouver sa propre vérité. Et c'est justement dans ces détours qu'elle a découvert une certitude apaisante. La résilience n'est pas une bataille, mais une respiration. Une respiration lente, profonde, qui permet de regarder l'avenir sans trembler devant le passé. Elle avance désormais avec une forme de sérénité nouvelle, comme si chaque pas, même incertain, était guidé par une force intérieure qu'elle n'avait jamais eu le courage d'écouter auparavant. Elle accepte les imperfections, les limites, les moments de doute qui reviennent parfois frapper timidement à sa porte. Elle sait qu'ils ne sont plus des ennemis mais des rappels, celui de rester fidèle à elle-même. Et dans cette fidélité retrouvée, elle a bâti une paix qui ne dépend plus de personne, une paix qui s'installe doucement, mais sûrement, comme une aurore après une nuit trop longue. Aujourd'hui encore, elle avance, non pas avec l'assurance de tout maîtriser, mais avec la confiance tranquille que quoi qu'il arrive, elle saura se relever, se réinventer, se choisir, encore et toujours. Parce que, pour la première fois depuis des années, elle sait enfin que sa vie lui appartient. Et quand l'on regarde aujourd'hui le chemin parcouru par Marie-Sophie Lacaro, il est difficile de ne pas ressentir une profonde admiration
pour cette femme qui a su, dans la discrétion la plus absolue, réinventer sa manière d'être au monde. Rien, dans sa renaissance, n'a eu l'éclat du spectaculaire. Au contraire, tout s'est joué dans la simplicité, dans ces moments où elle s'est enfin autorisée à ne plus courir, à ne plus lutter contre elle-même, à accueillir la vie telle qu'elle se présentait, avec ses imperfections et sa beauté fragile. Elle a compris qu'on ne peut pas toujours éviter les tempêtes, mais qu'on peut apprendre à les traverser sans s'y perdre, à en sortir plus consciente, plus lucide, parfois même plus tendre. Cette lucidité nouvelle lui a donné un regard différent sur les choses. Elle sait désormais que les grandes forces ne s'expriment pas toujours dans le bruit ou les gestes grandioses, mais souvent dans le simple fait de tenir bon, de continuer à avancer même lorsque le cœur vacille. Elle répète souvent que le vrai courage ne consiste pas à ignorer ses brèches, mais à leur laisser la place de s'exprimer, à accepter que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une manière profonde d'être vivant. Dans cette paix retrouvée, elle a découvert une forme de réconciliation avec elle-même, une douceur intérieure qui lui permet de marcher à nouveau avec confiance, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle avance à son rythme, consciente que chaque jour porte en lui une chance de recommencer, de se réajuster, de respirer autrement. Et cette philosophie simple, presque murmurée, est sans doute l'un des héritages les plus précieux de son histoire. Nous rappeler que la vie n'est jamais figée, qu'elle évolue, se renouvelle, et qu'il n'est jamais trop tard pour écouter enfin la voix que l'on avait étouffée trop longtemps. Elle sait désormais que rien ne vaut la paix d'un cœur aligné avec sa vérité, que les choix que l'on fait pour soi ne sont pas des ruptures, mais des renaissances, et que chaque silence que l'on transforme en paroles sincères est une victoire intime. Alors si vous aussi, en écoutant son parcours, Baher, vous vous êtes reconnu dans une part de ses doutes, de sa fatigue, de ses renaissances, peut-être que cette histoire vous a simplement rappelé qu'aucune vie n'est trop lourde pour être éclaircie, qu'aucun passé n'est trop sombre pour empêcher l'avenir d'être plus doux. Nous espérons que ce récit vous aura touché, inspiré, ou simplement accompagné quelques instants dans votre propre réflexion. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, partagez votre ressenti, laissez un mot, un témoignisme, une émotion, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour suivre les prochaines histoires ou à écrire un commentaire. Vos mots aussi peuvent éclairer quelqu'un qui en a besoin. Merci d'avoir été avec nous.